Alors, je vais supprimer la note ici. On n'a pas besoin de ça. Bouton droit, supprimer la note. Alors, maintenant, on va afficher la liste des références des articles. Donc, on a dans la feuille, ici, article, la liste des références. On a ici tous les articles. Alors, avant d'afficher la liste des références ici, je vais générer des références. Alors, comment je vais générer les références? Je vais prendre la partie gauche de désignation avec la partie droite toujours de la désignation. Ensuite, on va concaténer tout ça avec le nombre de caractères de la désignation. Alors, je vais utiliser la fonction gauche, voilà, gauche de la désignation. Je vais prendre par exemple 3 caractères. Ensuite, ça sera concaténé avec la partie droite. Donc, on a une fonction prédéfinie nommée droite de la désignation. Je vais prendre un seul caractère, donc je n'ai pas besoin de préciser. Et tout ça, ça sera concaténé avec le nombre de caractères de la désignation. Entrée. Et voilà, la référence est bien générée. Les tout, je vais garder toujours la première partie à gauche en majuscule. Alors, je vais prendre ça et le mettre dans une fonction majuscule. Donc, pour afficher les 3 premiers caractères de la désignation en majuscule. Alors, ce sera majuscule B2. Entrée. Et voilà. Alors, je vais recopier la formule en bas. Très bien, on a toutes les références de notre article. Alors, maintenant, je vais afficher ici l'état de chaque article. Alors, si l'article dans la quantité, plutôt le nombre de pièces en stock sont inférieurs ou égal à stock min, donc il faut afficher ici un petit message stock en rupture ou bien tout simplement rupture. Alors, on va tester si nombre de pièces en stock inférieur ou égal à min, afficher rupture. Sinon, il va afficher rien. Alors, bien sûr, on va utiliser la fonction si ici. Donc, on va utiliser la fonction si. Alors, égal, j'ouvre la parenthèse, si le nombre de pièces inférieur ou égal, donc on a choisi inférieur ou égal, vous pouvez choisir directement inférieur, donc c'est à vous de décider ici. Si inférieur ou égal à quantité min, point virgule, je vais afficher le mot rupture. Point virgule, c'est-à-dire sinon, je vais afficher rien, donc juste double quote, sans rien faire, c'est le vide, double quote. On va fermer la parenthèse. Attendez, on a une petite erreur ici. Alors, c'est quoi l'erreur? Alors, j'ai oublié si. D'accord, très bien. J'ai oublié si. Alors, je vais recopier ça en bas. Et voilà, on a 2 articles en rupture. Et tout ça, ça sera dynamique. Par exemple, j'ai appelé le fournisseur pour ajouter pour commander quelques articles ici. Par exemple, finalement, j'ai dit
exemplaire. Et voilà, l'état a été bien changé. Alors, je vais garder ça, deux articles. Maintenant, allez dans la facture pour afficher dans cette colonne, dans toute cette colonne, la liste des références. C'est la même technique utilisée dans la liste des clients ici. Alors maintenant, je vais sélectionner tout jusqu'à ligne 17. Voilà. Notre feuille, ça sera avec plusieurs lignes. Donc, je vais préparer toutes ces lignes. Alors, j'ai sélectionné de ligne 11 jusqu'à ligne 17. Ensuite, allez sur Données, Validation des données, et on va choisir Liste. Et dans Source, je vais cliquer ici dans Ressources. Ensuite, aller sur Article et on va sélectionner toute la colonne A. Voilà ici, liste déroulante dans la cellule. Je valide et je teste. Voilà. C'est bon, notre liste est bien fonctionnelle. Alors, je vais supprimer la note ici. Très bien. Alors, maintenant, on va afficher la désignation de chaque article. Donc, la désignation se trouve dans la deuxième colonne. Alors, on va chercher avec la référence pour afficher la désignation. Ensuite, on va ajouter des photos et ainsi de suite. Alors, comment afficher la désignation? Ça sera toujours avec la fonction recherche V. Alors, égal recherche V. Je vais faire chercher la référence dans la cellule B11, point virgule, dans la table article. Donc, je vais sélectionner toute la table. Plutôt, on n'a pas besoin d'état et mine, mais c'est pas grave, j'ai sélectionné tout. Ensuite, j'ai besoin de la deuxième colonne ici. Alors, point virgule, ça sera deuxième colonne. Et sans valeur approximative, c'est-à-dire j'ai besoin de la correspondance exacte. Alors, j'ai mis ici faux et fermé la parenthèse. Alors, on a un petit problème ici. Alors, c'est quoi le problème? Ah, c'est pas B11, mais c'est A11. Désolé, c'est A11. D'accord, très bien. Alors, on va chercher A11. Ici, c'est A11. C'est pas B11. C'est A11. Alors, recopier la formule. Donc, je vais supprimer la note. On n'a pas besoin de ça. Alors, ça sera recopié en bas jusqu'à ici. Alors, on a un petit problème ici. Alors, si on a des références, ça fonctionne correctement. Mais si on n'a pas de références, il va afficher des erreurs. Alors, comment on va régler ça? Alors, double-clic pour changer la formule. Je veux que la fonction recherche V fonctionne uniquement si on a dans B11, plutôt dans A11, différent de vide. C'est-à-dire B11, A11, différent de vide. C'est-à-dire on a des références. Donc, le caissier a sélectionné une référence. C'est-à-dire A11 n'est pas vide. Si A11 ici n'est pas vide, point virgule,
faire la fonction recherche V. Donc, utiliser la fonction recherche V. Point virgule, sinon, tu vas afficher rien, c'est-à-dire double quote avec vide. Entrée. Je vais faire recopier en bas. Et voilà, ça fonctionne correctement. Alors, si je supprime référence, donc la désignation, ça sera supprimé. Alors, je vais choisir deux articles différents. Voilà. Maintenant, je vais ajouter pour chaque article une photo. Alors, comment faire ça? Allez dans l'article, je vais ajouter ici quelques photos. Alors, j'ai déjà téléchargé un dossier nommé photos, contient toutes les photos de nos articles. Et ce dossier, ça sera disponible dans la description de cette vidéo. Alors, mettre le curseur ici, aller dans le menu Insertion, Illustration, Image, ça sera placé dans la cellule. À partir de cet appareil, je vais chercher le dossier photo. Voilà le dossier photo. Alors, le premier article est costume. Voilà. Le deuxième article, chaussures. Alors, ça sera chaussures. Troisième article, gilet. Gilet. Et le dernier article, robe. Voilà. Alors, demain, on va afficher la photo de chaque article. On va utiliser la même fonction, la même logique. Alors, c'est pour cela, j'ai copié la formule de désignation. Voilà la formule. Copier, bouton droit, copier. Ensuite, entrer. Aller dans photo, bouton droit, coller. Mais j'ai besoin de la troisième colonne ici, puisque la photo se trouve dans la troisième colonne. Et voilà, c'est fonctionnel. Alors, la fonction, ici, la fonction CRR, ça fonctionne avec la même logique qu'avec la fonction si à 11 différents de vide. Donc, vous pouvez utiliser la fonction CRR. Ça donne le même résultat. Peut-être CRR, c'est plus simple que la fonction si. Mais pour l'instant, j'ai utilisé A11 différents de vide. Alors, je vais supprimer la note. Ensuite, ça sera copié en bas. Et je vais tester ça. Alors, comment je vais tester? Je vais ajouter, par exemple, troisième plutôt article, row par exemple, et voilà, c'est bien affiché.